Il n'a jamais pensé dans sa tête qu'un jour, il va jouir de ça et ça là. Et qu'il trouvera. Il change catégoriquement. C'est de ta faute si ton mari est venu en Europe et l'Europe l'a changé. C'est toi. Mm-hmm. Oui. Attends. Et je peux comprendre. Quand tu vas enlever quelqu'un dans sa boue là, pour le laver là, et l'amener à s'asseoir sur la chaise là, hein? Tu vois, tu imagines la distance. Tu imagines ce qui s'est passé. Il était dans sa boue, au lieu de le laisser dans sa boue, toi tu vas le ramasser. C'est comme ça l'humain. Que tu le veux ou non, c'est ça même. Tu m'as bien compris. Tu as bien entendu ce que j'ai dit. Bien, c'est comme ça l'humain est. Donc, ma chérie, aujourd'hui, vous vivez en Europe, ton mari et toi, et il a changé, et ton couple est en danger. Je comprends parfaitement. Parce que l'histoire que je m'apprête à te raconter là, hmm, peut-être elle ressemble à la tienne. Mhm. Donc, franchement, ne te, je sais pas comment te dire. Je comprends. Je suis là, je me mets juste à ta place et voir tes ressentis. Le matin, quand tu te réveilles, c'est la routine, c'est les mêmes choses qui répètent. Et le couple, ton mariage est en danger et tu ne sais pas quoi faire. Tu cherches vraiment à réparer parce que ton homme est en Europe et qu'il a changé. Je te comprends parfaitement. Mais attends que je vais te raconter une histoire. Et j'espère que cette histoire-là que je vais te raconter va pouvoir t'aider. Et cette histoire, c'est un couple. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme qui était, qui était en Europe, en Angleterre, d'accord? Et elle était partie travailler, en fait. Elle était partie travailler, et non, faire ses études, en fait. Ils vivaient où? Je vais vraiment donner le pays, au Sénégal. C'est des Sénégalais. Et les jeunes, vous voyez, à l'université, ils étaient déjà ensemble. Et tout allait bien. Ils sont restés, hein. Vraiment, leur amitié, leur histoire, elle est très belle au départ. Elle a changé et après, ça s'est repris. Mais je te parle de ce qu'elle nous a raconté. Et tout allait bien quand elle est partie faire ses études en Angleterre. Donc, la première année, elle est issue d'une famille aisée. Donc, ce qui veut dire que chaque année, elle revenait au pays, elle retournait au pays pour passer ses vacances. Donc, les vacances de 2 mois, ils sont ensemble et ils profitent beaucoup de choses, ils parlent et tout ça là. Et comme tu connais, en milieu musulman, le mariage est très, très, très important. Donc, ils se sont mariés au moment où elle finissait ses études et elle allait commencer à travailler. Donc, ils se sont mariés. Donc, comme ils se sont mariés au Sénégal là-bas, elle est retournée continuer son travail. Donc, maintenant qu'elle est retournée, il fallait faire les papiers pour que le monsieur vienne vivre avec elle. Lui aussi, entre-temps, il a fini ses études et il avait déjà trouvé quelque chose qu'il faisait là-bas. Donc, quand il est rentré, il est venu en Europe avec les papiers bien, tout va bien. Il fallait qu'il fasse quoi? Il fallait que il puisse faire un travail, d'accord? Il fallait qu'il trouve un travail à faire et il a trouvé du travail. Mais avant de travailler, il avait la barrière de la langue. En Angleterre, c'est l'anglais. Il parlait pas beaucoup l'anglais, mais il a réussi avec des formations en anglais, tout est rentré dans l'ordre et tout allait bien. Le monsieur, bien qu'il était au Sénégal, au fil des temps, a commencé à changer. L'Europe a commencé à changer carrément le monsieur.
le monsieur est devenu une autre personne. La princesse ne reconnaissait plus son mari. Oui, la princesse ne reconnaissait plus cet homme. Elle dit, aïe, c'est pas l'homme que j'ai épousé. Et l'Europe l'a changé en quel sens? En plusieurs choses. Le gars ne priait plus comme à l'époque, il ne faisait plus ses 5 prières. Il bâcle la tradition, alors que, en tant que Sénégalais, la tradition est très très importante. Il a commencé à bâcler la tradition. Il a commencé à sortir avec les amis qu'il a rencontrés à son lieu de travail et ses collègues. C'est la nuit tard qu'il rentrait. Plein de choses. En fait, c'est devenu le jour et la nuit, en fait. Comment il était, il a repris un autre manteau, carrément. Et la princesse se dit, mais, oh, qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? L'homme que j'ai épousé, c'est lui ça? C'est lui que je ne reconnais pas? Et en plus, il a changé de tout. Il a commencé à fumer la cigarette et il a commencé à boire beaucoup plus qu'il buvait avec. Il buvait bien même. Et la dame dit, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et quand il rentre, c'est des insultes, c'est des paroles par ici, c'est des paroles par là. Même, mais lui, il a changé, hein. Mais il ne voit pas qu'il a changé, hein. C'est la dame qui dit qu'elle a changé. Ouais, comment tu t'habilles ainsi? C'est comme ça qu'il faut t'habiller. Il faut mettre ton boubou et tu mets des jupes. Des fois, tu mets des pantalons. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu portes là pour aller travailler? Et toujours, et c'est lui qui voit que la fille a changé, qu'elle a changé d'être. Alors que elle fait ses 5 prières, elle fait tout ce qu'il y a à faire, elle fait. Elle gère la maison comme il faut. Et heureusement qu'ils n'avaient pas encore un enfant en ce moment-là, quand il a commencé à changer. Ils n'avaient pas un enfant. Et c'est resté vraiment un bon bout de temps à malmener cette fille. Elle s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Bon, est-ce que nous allons on doit aller voir un conseiller conjugal pour nous expliquer. Il dit, non, le monsieur dit, voyez, voir un conseiller conjugal. T'as vu, nos parents sont allés voir les conseillers conjugaux. Moi, je ne vais pas aller voir aucun conseiller conjugal et que moi, là, je suis ici, là. Je suis venu en Europe, là. C'est pour me chercher. Pour te chercher, et tu as déjà changé comme ça. C'est comme ça qu'on se cherche. Elle dit. Elle-même, elle a vu que si elle prend les choses avec force, ça ne va pas marcher parce qu'elle va le braquer. Donc, elle s'est dit, il faut qu'elle trouve des solutions. Et elle avait une collègue aussi qui est sénégalaise et qui travaille, tous les deux travaillaient dans la même structure. Elle a dit, aïe, ma sœur, regarde ce qui se passe. Mon mari, depuis que il est venu là, regarde, ça fait que dès qu'il a commencé à travailler et que tout va bien, maintenant il parle bien l'anglais, eh bien il a changé. Et je ne comprends pas, mon mariage est en danger, je ne sais pas comment faire. Et c'est là qu'elle a dit, ok, tu sais comment nous allons faire? Okay? Nous qui sommes là avant lui, on va former une communauté. Et heureusement qu'ils sont communautaires là-bas. Et on va faire prendre quelques anciens parmi notre communauté là, au moins 3 ou 4, comme ils refusent d'aller et voir un conseil conjugal, eh bien, on viendra un week-end, un samedi, discuter avec vous, voir comment on peut le raisonner pour qu'il puisse changer. Sinon, toi, toute seule, la façon dont toi-même tu es aigri, tu vas le braquer. Et effectivement, elle a accepté. Elle a dit, ok, si ça peut sauver mon mariage, je veux bien. Et c'est là qu'ils sont allés à la maison, un samedi matin. Ils venaient de se réveiller. Et elle l'avait déjà dit, hein, entre-temps, à la veille, que demain matin, nous avons de la visite. Dit qui? Elle dit, ben, tu verras. Donc, il sait déjà qu'il y aura de la visite, mais qui? Il n'en savait pas. Et c'est là qu'ils sont venus et elle dit, bon, ils sont assis et elle a dit, chérie, c'est moi qui ai convoqué ces personnes parce que j'ai constaté qu'il y a ça qui n'allait pas. Mais humblement, hein, elle dit, bon, je me suis dit, si j'allais te parler toute seule, ça va pas marcher. On va pas s'entendre puisqu'on a essayé de parler ensemble, mais ça ne va pas.
Je t'ai même conseillé qu'on n'a qu'à voir un conseiller conjugal, mais ça n'a pas, tu ne voulais pas. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé nos compatriotes de venir nous aider à pouvoir trouver un terrain d'entente et comprendre pourquoi tu as changé rapidement comme ça. Et c'est là que ça, on sent effectivement il aime sa femme. Il a dit, OK, qu'il a l'écoute. Il s'est pas braqué. Franchement, il s'est laissé aller. Ils ont discuté. Les anciens l'ont conseillé. Les anciens les ont conseillés. Et lui, maintenant, il a fait sortir un mot que, en fait, c'est des conseils au travail. C'est les gens qui l'ont conseillé au travail. C'est pas parce qu'il est venu en Europe qu'il a changé comme ça. En fait, c'est ce qu'il entend. Et le fait est que c'est pas qu'il est machin, mais le fait que son couple, les gens voyaient comment il cajolait la dame et comment les choses, c'est ça. Et c'est une mauvaise graine du boulot là qui est rentrée, une chenille qui est rentrée dans son cerveau et qui l'a rendu comme ça. Et ils se sont entendus et les conseils des anciens l'ont aidé à pouvoir comprendre que ils n'avaient pas le droit de changer rapidement comme ça. Et ils ont arrangé leur couple et la dame a réussi à sauver son couple comme ça. Mais bon, après, ça fait quand même déjà plus de 10 ans on a su cette histoire, on a discuté. Mais maintenant, comment se passe leur couple? Je n'en sais rien. Mais ce qu'il y a, c'est que après ils ont eu des enfants et tout allait bien. Je les avais eu au téléphone. Donc, toi qui m'écoutes là, et que tu as vécu cela, ton mari, il est rentré en Europe et qu'il a changé complètement. Et c'était en danger, tu as tout fait. Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce que tu as pu faire? Ce que tu as pu faire, on veut en savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur foyer comme ça. Les gens changent d'une manière pas possible. On ne sait pas pourquoi, mais je ne comprends même pas. Je me rappelais que après 15 ans, moi, en Europe, et je suis retournée au pays, il y a quelqu'un qui me dit, mais Claire, on dirait même pas que tu as voyagé. Mais j'ai dit, mais c'est quoi le voyage? La seule chose qui est différente entre toi et moi, la différence c'est que moi, je suis montée dans l'avion, j'ai plané en haut, et on est redescendu, et effectivement, j'ai appris d'autres cultures. Mais cela n'empêche pas que ma culture à moi puisse sortir de moi. C'est pas possible. Qu'est-ce que les gens ont dans leur tête à vouloir changer parce qu'ils ont voyagé? Ça, je ne comprends pas. Donc, toi qui m'écoutes, si tu as vécu cela et que tu as réussi à sauver ton mariage, qu'est-ce que j'ai à te dire? C'est bravo. Mais tu m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans ça là, aujourd'hui, que ton mari, il est venu en Europe et qu'il a changé. Tu ne reconnais plus ton mari. Écris-nous dans les commentaires. Toi qui as réussi, écris-nous aussi. Mais toi qui n'arrives pas à t'en sortir, écris-nous dans les commentaires. Ou propose-lui une thérapie. S'il ne veut pas, eh ben, on a toujours des communautés, ou bien il y a toujours une personne dans ton entourage qui l'écoute. Va voir cette personne-là pour venir arranger les choses. Parce que on est parti, on est ailleurs, on est loin de nos pays, on peut continuer à perpétuer notre tradition. On n'est pas obligé. C'est pour ça que je dis et je répète, quel que soit l'âge d'un tronc d'arbre dans l'eau, il deviendra jamais un caïman. Donc lui qui change là, il est toujours ce qu'il est, il ment à lui-même en fait. Et arrêtez de se mentir à soi. Voici le conseil et la question que j'ai à te poser. Écoute-moi, quand ton mari a changé, est-ce que tu es parti voir les anciens ou bien est-ce que tu lui as proposé la thérapie ou un conseil conjugal? Est-ce que tu lui as fait des propositions? Si tu l'as pas fait, eh bien, essaye de le faire. Sur ce, je te souhaite une très 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 belle journée à l'heure où tu es en train de regarder cette vidéo et je te dis à très vite. À la prochaine dans une nouvelle autre.